Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au journal de la mi-journée sur la télévision nationale. Les mamans sont à l'honneur aujourd'hui, 26 mai. La fête des mères intervient tous les ans le dernier dimanche du mois de mai. Une occasion de reconnaissance et de témoignage, nous dira Enoch Rumpati dans un instant. CEP 2019, les compositions démarrent le 11 juin prochain au lieu du 3 juin comme annoncé précédemment. Un décalage de quelques jours motivé par le chevauchement des dates de composition avec des jours fériés. Et puis la 4e édition des JMB, Journée Média Bénin, a eu lieu à Cotonou. Une fois de plus, les hommes des médias béninois ont partagé des moments d'échange et de détente. Ce 26 mai, les mères sont donc à l'honneur. Le dernier dimanche du mois de mai de chaque année, les enfants du monde célèbrent leur maman. C'est une occasion de reconnaissance et de témoignage, nous disent Enoch Rumpati et Evariste Zoman. Elle joue et continue de jouer un grand rôle dans toute société humaine. À l'occasion de la fête des mères, la femme, mère de l'humanité, est célébrée et portée en triomphe. Très souvent, nos enfants nous écrivent « Maman, je t'aime, aujourd'hui c'est la fête des mères, merci de m'avoir donné la vie ». Je suis très contente de cette fête. Je suis déjà habituée à lui faire des bisous, à lui donner des cadeaux, mais tout juste dire « Maman, je t'aime beaucoup ». J'ai grandi sous ses bras, c'est elle qui a tout fait pour moi. C'est elle qui me donne des conseils, comment il faut marcher dans la vie, comment il faut vivre avec des amis. Donc je lui rends un grand hommage. Si certains ont encore leur mère à leur côté, ce n'est pas le cas chez d'autres. J'ai une mère, mais ma mère ne vit plus. Elle est décédée il y a très longtemps. Quand ma maman était en vie, j'essaie de lui faire un petit cadeau et on fait une petite fête en famille. Au regard de ses multiples rôles dans le foyer, une mère reste et demeure un repère pour ses enfants. Très souvent, les hommes n'ont pas le temps pour s'occuper des enfants. Donc, il faut donner une bonne éducation à l'enfant. Et si tu vois qu'il y a un enfant là qui est un peu récalcitrant, en ce moment, tu signales ça à son papa de veiller à cet enfant. Parce que c'est nous les mères qui prenons soin des enfants que les pères. Aujourd'hui, vraiment, tout a changé. Parce que les gens disent que le monde évolue, mais c'est la dépravation des mères. Nos filles d'aujourd'hui n'ont pas la même valeur que nos mamans que nous avons. La fête des mères est l'une des rares occasions pour témoigner son amour et son attachement à sa femme ou à sa mère. Je me prépare en même temps à ce que je fais à ma mère, le plaisir que je vais lui offrir, tout juste pour lui montrer combien de fois je suis fière d'elle. Je vais essayer de lui envoyer au moins une grosse somme pour lui rendre hommage par rapport à tout ce qu'elle a fait pour moi. Mais je n'ai jamais manqué de le faire, je le fais souvent, mais particulièrement je vais essayer de la marquer positivement. Une mère est irremplaçable. Elle ne saurait être comparée à un objet. Bonne fête maman, je t'aime beaucoup, je t'adore. Bisous, bisous à toi et longue vie à toi. Beaucoup de santé et que Dieu te garde encore à côté de moi. Les mères sont donc célébrées ce dimanche. À la rédaction de la télévision nationale, cette fête est une occasion pour revenir sur la question de l'allaitement maternel qui offre beaucoup d'avantages. Jean-Claude James, Edwige Agossou. Si la grâce d'avoir un enfant est un chantier commun pour l'homme et la femme, seule la mère a le pouvoir d'allaiter le nouveau-né. Allaitement maternel, je veux dire d'emblée que c'est le fait de donner de lait maternel à l'enfant dès sa naissance jusqu'à ce que cet enfant atteigne l'âge d'au moins 2 ans. L'allaitement maternel, tout un art que chaque mère doit maîtriser. Aujourd'hui, sur les 2 ans recommandés par l'OMS, les 6 premiers mois doivent être consacrés à l'allaitement maternel exclusif avec la mise au sein précoce à cause des bienfaits du colostrum, ce premier lait jaune orangé. Cette couleur jaune-là, c'est pour vous dire que d'abord c'est un lait concentré, c'est-à-dire les nutriments sont dedans en grande quantité sur un petit volume. Et cette couleur jaune que vous voyez là, c'est sa richesse en vitamine A qui lui donne cette couleur. Et il y a des mères qui disent non, c'est du pur. Il faut jeter ce lait. Si vous faites ça, vous avez tout perdu à l'enfant. Parce que ce lait, c'est lui, de par sa richesse en vitamines, en minéraux
et surtout en anticorps, en globules blancs, surtout en éléments de défense. C'est lui qui va assurer le premier vaccin de l'enfant. Rien qu'en le mettant au lait maternel, c'est-à-dire en le mettant au sein, pour qu'il bénéficie de ce premier lait que nous appelons le colostrum, lorsque vous le faites, la première heure, c'est que vous contribuez à réduire le risque de mortalité pour cet enfant de 33%. La mère qui fait ça, je lui demande de faire une petite comparaison. Cet enfant, s'il le compare avec les autres enfants, il va voir. C'est cet enfant qui va vite, bien réagir. L'enfant est intelligent, l'enfant est robuste et cet enfant est valide demain. Par contre, si vous attendez l'heure passée et vous lui donnez ce lait-là, 2 heures ou plus après, c'est que vous êtes en train d'augmenter son risque de décès. Mais que gagne la femme qui allaite son enfant? Pendant les 6 mois, et continue son allaitement jusqu'à 2 ans. Si elle fait ça pour tous ses enfants, elle réduit son risque de faire de cancer du sein de l'ordre de 40%. Elle réduit son risque de faire de cancer de l'ovaire. Cet allaitement maternel va permettre ce que nous appelons une évolution normale de l'utérus. Parce que quand l'utérus porte l'enfant, il est gros. Quand l'enfant sort, l'utérus est encore gros. C'est ça qui fait que le ventre de la femme est gros. Alors, lorsque vous allaitez, cet allaitement maintenant va agir sur ce muscle, va lui permettre donc de regresser ce que nous appelons l'involution utérine, et l'utérus va reprendre sa forme normale et garder ses potentiels de procréation. Quand vous allaitez votre enfant exclusivement au lait, depuis la naissance jusqu'à 6 mois, pendant cette période-là, ça permet à la femme, même si d'aventure papa l'approchait et que vous n'avez pas encore le retour de votre menstru, soyez rassurés que vous ne pouvez pas, en tant que femme, tomber enceinte. Et ça, c'est démontré aussi, on appelle ça une contraception naturelle. En clair, le bébé et sa mère sont tous bénéficiaires, même si l'exercice est loin d'être facile. C'est contraignant pour la maman, mais je vous avoue que le bénéfice dépasse largement l'effort, cet engagement, cette souffrance de la maman. Et nous souhaitons à toutes les mères bonnes fêtes et bonnes fêtes de mères méritées. Parlons maintenant de l'examen du CEP 2019. Précédemment annoncé pour démarrer le 3 juin, le CEP 2019 sera finalement lancé officiellement le 11 juin. Un décalage de quelques jours motivé par le chevauchement des dates de composition avec des jours fériés. Suivons ici les explications que donne à cet effet le directeur des examens et concours du ministère des enseignements maternels et primaires, structure organisatrice de l'examen. Je tiens d'abord à préciser que ce report n'a rien à voir avec des failles techniques dans l'organisation. Tout est prêt pour que nous aille au CEP. C'est pour simplement raison d'équité, pour donner les mêmes chances à tous les candidats, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur ethnie, et quelle que soit leur région, on doit donner la même chance à tous les candidats. Cette année, nous sommes confrontés, et ce n'est pas pour la première fois, à une série de jours fériés. Et qui malheureusement, si c'était que les jours fériés coïncidaient avec le début de l'examen, on pouvait le repousser d'un jour. Nous sommes certes un État laïque, mais les jours fériés sont déclarés chômés et payés, constitutionnellement reconnus. Donc, nous ne pouvons pas déroger à ça. On a vu que ce n'est pas bon de démarrer un examen, d'arrêter et de reprendre. Donc, ça démotive les candidats et certaines catégories de candidats risquent d'être, comment dirais-je, défavorisés. Le 10, c'est un lundi qui est chômé, payé. Lundi de Pentecôte. Donc, nous sommes obligés aussi, pour satisfaire cette catégorie de candidats aussi, de ne pas démarrer l'examen le lundi. Et non, nous démarrons l'examen le mardi 11 pour finir le vendredi 14. Sinon, si ce n'était pas chômé, on démarrait le lundi, on finissait le jeudi.
Falilou Akadiri, directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, cède sa place à Mathieu Aranso. La passation de charge s'est déroulée à Porto-Novo. Guillaume Avieno. Après 4 ans au service du Parlement béninois en tant que directeur de cabinet du président de l'institution, Adrien Ombedi, Falilou Akadiri cède sa place à Mathieu Aranso. Le directeur de cabinet sortant quitte ses fonctions avec le sentiment du devoir bien accompli. Je laisse le président et d'autres observateurs apprécier. J'espère seulement que mon équipe et moi, nous aurons laissé de bonnes traces et que nous aurons contribué un tant soit peu à la modernisation et au développement des activités de notre Parlement. Un vieil adage dit que c'est au pied du mur que l'on voit le maçon. En réalité, c'est à la fin du chantier que l'on peut vérifier si c'est un maçon professionnel. Pour moi, l'expérience a été des plus enrichissantes. Je n'ai certainement pas été parfait, mais je puis vous assurer que j'ai fait de mon mieux. Un enseignant du secondaire de carrière et ancien député puis suppléant de l'actuel président de l'Assemblée nationale à la faveur des législatives de 2003 pour remplacer le diplomate de carrière. Mathieu Aranso devient officiellement le directeur de cabinet du président du Parlement 8e législature avec l'engagement de travailler à mériter la confiance du président Louis Flavono. Je voudrais promettre qu'avec la grâce de Dieu et le concours très précieux que vous allez m'apporter, comme vous l'avez fait au directeur de cabinet sortant, je crois que je vais être à la hauteur de la tâche. Je prends la charge avec la détermination que je vais réussir, mais on réussit avec les hommes. La série de passations de charges au Parlement devrait se poursuivre cette semaine et tout au long de la semaine prochaine pour permettre à la nouvelle administration de l'institution de s'installer totalement. Retour à Cotonou et plus précisément au port autonome où se sont tenues des journées portes ouvertes. L'objectif est de renforcer l'image du port de Cotonou d'une part et de partager avec ses clients les nouvelles opportunités. Malini Tibozo, Patrick Nimavo. Le port autonome de Cotonou s'ouvre au public 2 jours pour permettre aux partenaires, clients et usagers de s'informer sur le fonctionnement de cette structure poumon de l'économie nationale. Ce que je souligne souvent, le port, ce n'est pas seulement le bassin, ce n'est pas seulement les entrepôts ou les installations portuaires, mais le port, ce sont une panoplie de services qui sont offerts par beaucoup d'entreprises et d'associations. C'est ce qu'on appelle la communauté portuaire. Les premières journées portes ouvertes que nous organisons à compter de ce jour vendredi 24 mai, nous servirons de cadre pour renforcer l'image de l'entreprise, accueillir nos clients pour mieux cerner leurs attentes et afin de développer et maintenir une bonne synergie avec l'environnement dans lequel nous opérons. Les journées portes ouvertes sont une première dans l'histoire du port autonome de Cotonou. Cela témoigne des nombreuses réformes engagées par le gouvernement en ligne de mire la modernisation du secteur portuaire. Je voudrais saisir la présente occasion pour décerner mon satisfecit et celui du gouvernement au directeur général du port autonome de Cotonou et son personnel, à l'ensemble des opérateurs portuaires pour l'organisation de cette rencontre inédite qui permettra, à n'en point douter, le repositionnement du port de Cotonou. Après la partie protocolaire, les premiers visiteurs se rendent sur les différents stands ouverts. Ils s'informent. Présent sur le marché depuis près de 20 ans. Déjà, c'est une journée porte ouverte et j'ai trouvé l'occasion de venir visiter un peu les stands, les différents stands, les différentes sociétés qui sont en partenariat avec le port autonome de Cotonou et de voir un peu l'évolution des réformes au port. J'ai vu que le port d'Anvers international et son partenariat avec le port de Cotonou a de bonnes avancées et les réformes, d'autant du côté de la communauté portuaire que les acteurs du port même, sont sur une bonne route. D'autres activités vont meubler ces journées portes ouvertes. Plusieurs communications,
une marche de santé communautaire, puis un dîner de gala. Élu le 18 avril dernier pour un mandat de 3 ans, le nouveau bureau de l'ODEM est dévoilé. La 8e mandature de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias a rencontré ses partenaires. Une séance officielle de présentation de ses 13 membres au cours de laquelle le président de l'ODEM a annoncé les grands chantiers de cette 8e mandature. Nicanor Kovi, François Zinsou. La calebasse a deux couvercles. Un tribunal pour assainir les pratiques médiatiques des juges pour juger leur pairs. L'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM est de sortie devant ses différents partenaires. Occasion pour le président de l'institution de placer sa mandature sous le signe de l'intelligence stratégique. Certes, la presse est le 4e pouvoir, mais ne saurait être un pouvoir absolu, un pouvoir intelligent, elle sera. Faire de la presse un pouvoir intelligent sous une mandature installée dans un contexte électoral. Et pour ce faire, le bureau entraîne à l'initiative d'un projet qui colle à l'ère du temps. Le numérique a des règles au Bénin. La 8e mandature choisit d'aller à une haute sensibilisation sur le code du numérique. La bataille du numérique, un défi pour lequel l'ODEM entend mettre à contribution les consommateurs des produits des médias. Pour y arriver, nous avons pensé batailler dur pour mettre à la disposition des consommateurs des produits finis de la presse un numéro vert. Lequel numéro va permettre à n'importe qui d'opiner sur les activités des médias pour informer l'ODEM. Ce qui nous permettra à nous autres, soit de prendre des décisions, de juger, ou d'appeler les gens pour faire de la médiation. 3 ans devant l'ODEM pour déplacer les montagnes statiques et nettoyer les écuries de la presse béninoise. Restons avec les hommes des médias. Retrouvailles entre professionnels des médias à l'occasion des journées médias Bénin lancées à Cotonou. Une fois encore, les hommes des médias béninois ont partagé des moments d'échange dans le cadre des activités de la 4e édition. Michel Egbe, Robert Copin et Dor. Salut également l'assistance présente dans cette salle. Grand intérêt des professionnels des médias du Bénin pour la gestion des fake news. Les échanges des journées médias du Bénin JMB édition 2019 y sont d'ailleurs consacrés. Les JMB, au-delà d'être des retrouvailles entre hommes de la plume et du micro, permettent aux professionnels des médias d'aborder les vraies questions relatives au développement de la profession de journaliste. Un programme de 4 jours est élaboré pour meubler ces journées qui se veulent aussi festives. Nous avons pour habitude d'organiser des activités à la fois intellectuelles, professionnelles et ludiques. Au programme, le brassage intermédiaire, il s'agit pour les acteurs des médias au niveau des radios de s'interchanger sur les différentes chaînes de radio de la place publique et privée. Cette activité a eu lieu hier, le mercredi dernier, et ça a connu un succès. La journée du 23, le jeudi 23, a été consacrée aux expositions. Nous avons pour habitude également de faire des expositions sur des œuvres produites par les acteurs des médias. L'année dernière, c'était des livres et cette année, nous nous sommes appesantis sur les images de presse, c'est-à-dire les caricatures. Donc les caricaturistes nous ont prêté des jeux d'images qu'ils ont déjà eu à produire, notamment sur des faits d'actualité que nous avons exposés. Et cette journée du vendredi, nous l'avons consacrée uniquement aux communications. Et c'est l'autre volet intellectuel des journées médias Bénin. Un soutien de taille au JMB 2019, le ministre des Affaires étrangères. La paix et la cohésion sociale dépendent également de la bonne gestion de l'information par le journaliste. Bien entendu, la liberté reste le principe, mais la gestion de l'information est essentielle. Et c'est pour cela que je pense que l'on doit, en tant que professionnel, respecter la sacralité des faits, mais savoir
comment les présenter, dans quel contexte les présenter et surtout faire en sorte qu'il n'y ait aucune ambiguïté, faire en sorte qu'il n'y ait aucune manipulation qui puisse entraîner des conséquences désastreuses dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est sur ces mots que je voudrais m'arrêter, souhaiter à chacun de vous beaucoup de succès pour les activités que vous avez prévues pour le week-end et dire que notre pays reste quand même un pays qui est en paix, qui doit rester en paix et que l'action de tout un chacun de nous doit contribuer à apaiser les cœurs, à faire en sorte que nous fassions converger nos intelligences pour préserver le tissu national, la paix et l'unité du Bénin. L'organisation des journées médias du Bénin est une tradition. L'édition 2019 connaîtra son apothéose le samedi 25 mai avec une soirée défilée et diverses prestations artistiques. Vers une réduction des effets des inondations dans la basse et moyenne vallée de l'Ouémé. Le projet conçu à cet effet est intitulé « Opérationnalisation de la gestion intégrée des ressources en eau dans la basse et moyenne vallée de l'Ouémé ». Le projet a été lancé à Boïgan. Le projet « Opérationnalisation de la gestion intégrée des ressources en eau dans la basse et moyenne vallée de l'Ouémé » est conçu pour les couches vulnérables. Grâce à son mécanisme de gestion intégrée des ressources en eau, il leur permet de réduire les inondations sans pour autant compromettre la pérennité des écosystèmes vitaux. Ce projet, par sa pertinence, tant pour les populations que pour l'atteinte des objectifs du programme OMID Delta, et les innovations qu'il propose et les capacités de ses porteurs a forcé l'admiration de la commission de sélection. Ce projet, perçu comme un projet de protection de bassin, et sa mise en œuvre contribuera à ne point en douter à l'opérationnalisation de la GIR à travers des actions pilotes au profit des communautés des communes d'Adjawere, Wenhi, Tofo, Zanyanado, Zé et Zobodomé. 6 communes donc qui bénéficieront de ce projet dont la mise en œuvre est confiée au Centre international de développement et de recherche ainsi qu'à African Green Corporation et Credel. Ces deux structures, donc Credel et Africa Green, se sont montrées très actives à nos côtés depuis l'élaboration du projet jusqu'à ce jour. C'est pour moi un plaisir de conjuguer nos expertises pour assurer l'effectivité de la mise en œuvre du projet. Je reste convaincu que ce partenariat développé dans le cadre du projet contribuera à l'atteinte des résultats attendus. Et pour un heureux aboutissement du projet, les acteurs chargés de sa réalisation peuvent compter sur le soutien du gouvernement béninois. La présente cérémonie qui nous permet de lancer les activités seront menées dans le cadre du projet opérationnalisation de gestion intégrée des ressources en eau GIR vient à point nommé. En effet, ces activités développent chez les acteurs des mesures permettant de réduire les érosions et de limiter les risques des effets des inondations dans leur zone. Au terme de l'exécution du projet en mai 2021, les acteurs du secteur de l'eau et leurs partenaires veulent voir complètement réduites les affres de l'inondation dans la basse et moyenne vallée de l'Ouémé. Ceci pour le bonheur des plus de 4 millions d'âmes qui y vivent. La Loterie nationale du Bénin a fait un nouveau millionnaire vendredi dernier, Christian Nyambodé. C'est son nom. Je vous propose de suivre les temps forts de cet événement avec Innocentia Aladagui. C'est un chauffeur. Conducteur de minibus au marché d'Antopa, Christian Nyambodé a gratté un ticket de la clé millionnaire. Avec une pièce de 300 francs, il a eu la chance de retrouver cette fameuse clé. Clé avec laquelle il a décroché 10 millions de francs CFA.
Le directeur général adjoint de la Loterie nationale du Bénin a invité le gagnant à faire bon usage de ses fonds. Dans le même temps, il invite d'autres à lui emprunter le pas afin de se faire compter parmi les millionnaires de la Loterie nationale du Bénin. L'exhortation que nous avons faite cet après-midi, par exemple, c'est de demander aux populations, au lieu de tout consacrer aux bouteilles de bière, et si quelqu'un était à 2, 3, 4 bouteilles de bière, c'est le lieu maintenant de réserver 2 bouteilles de bière pour aller essayer un produit de la Loterie nationale du Bénin. Et dans toutes nos contrées aujourd'hui, nous avons nos kiosques, nos points de distribution à notre effigie, notre logo et nos couleurs, c'est-à-dire blanc, vert. Un événement riche en couleurs qui s'est déroulé avec des prestations de plusieurs artistes. 655 millions de francs CFA, c'est le montant total que le gouvernement a remis aux fédérations sportives pour le compte de l'année 2019. Les chèques ont été remis avec une nouveauté puisque le Comité national olympique a reçu 100 millions comme subvention. La cérémonie de remise a eu lieu à Cotonou. Blaise Adankpo, Bruno Rotekou. Après 2017 et 2018, le gouvernement du président Patrice Talon réalise la passe de 3. Il reste fidèle à ses habitudes et octroie des subventions aux fédérations sportives. Pour cette année, la cagnotte connaît une augmentation. De manière globale, depuis 2 ans maintenant, la cagnotte que nous répartissons est passée d'environ 200-300 millions à 553 millions. J'ai le plaisir de vous annoncer que cette année, nous passerons à 655 millions. Nous avons reçu de nouvelles fédérations et donc la liste des fédérations s'est allongée, s'est enrichie de nouvelles fédérations que je voudrais féliciter et à qui je voudrais souhaiter plein succès dans l'animation des disciplines qu'elles ont choisi de représenter dans notre pays. Devant les caméras, chaque président ou représentant de fédération reçoit un chèque allant d'1 million à 45 millions de francs CFA. Et cet appui, cette année, a connu encore une hausse. Et donc nous sommes sincèrement contents et surtout reconnaissants par rapport à cet effort qui est fait et pour soutenir nos activités et l'ensemble des fédérations sportives. C'est quand même une marque de satisfaction. C'est parce que les autorités ont jugé bien que quelque chose est fait. Je voudrais remercier donc les autorités en charge du sport, notamment le ministre Oswald Omeki, pour cette marque de considération. Parce qu'avant, nous n'avons pas de subvention. La remise de subventions connaît une nouveauté avec l'attention particulière du gouvernement au Comité national olympique et sportif béninois. Nous avons décidé de doter le Comité national olympique sportif du Bénin d'une subvention de 100 millions de francs CFA. Vous savez que nous sommes en 2019 et c'est l'année d'avant 2020, l'année des Jeux olympiques de Tokyo. Et donc voilà, nous avons fait en sorte que le comité olympique aussi reçoive de quoi se préparer pour les Jeux olympiques et dérouler son plan de travail. Ce n'est pas en l'air que c'est arrivé. Nous avons depuis 3 ans travaillé de manière très serrée avec l'actuel ministre qui connaît nos difficultés. Nous sommes devenus au niveau du comité olympique de plus en plus visibles et ce à quoi doivent servir cette subvention sont déjà connus. Le ministre des Sports a profité de l'occasion pour inviter les fédérations à insister au cours de l'année 2019 sur la vulgarisation des disciplines dans les 12 départements du pays. Hors de nos frontières, bonne nouvelle pour les Sud-Africains. Cyril Ramaphosa est porté une fois encore à la tête du pays par son parti Congrès national africain. Devant les députés, il a prêté serment. Le récit de cette cérémonie d'investiture avec Axel Dancy.
Cyril Ramaphosa, investi président de l'Afrique du Sud. Il est réélu par les députés après la victoire de son parti, l'ANC, Congrès national africain, aux élections législatives du 8 mai dernier par le Parlement. Je déclare Cyril Ramaphosa dûment élu président de la République d'Afrique du Sud. L'ANC est au pouvoir depuis 1994. Ramaphosa, 66 ans, va présenter ce week-end son nouveau gouvernement. Le président sud-africain a prêté serment. So help me God. So help me God. Cyril Ramaphosa promet de remettre sur les rails la croissance économique et de débarrasser la corruption de l'Afrique du Sud. Ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre attention et très bonne fête à toutes les mamans du monde.